La première chose à faire, c'est de faire tremper nos pois chiches. On peut utiliser différentes légumineuses, mais personnellement, je trouve que l'aquafaba de pois chiches est la plus facile à travailler. Il suffit de verser 200 g de pois chiches secs dans un grand saladier et de recouvrir généreusement d'eau. On doit maintenant les laisser tremper toute la nuit. Le lendemain, on se débarrasse de l'eau de trempage qu'il est déconseillé de boire. Je rince mes légumineuses. Puis je les verse dans une grande casserole. On les recouvre à présent d'eau, un peu moins d'1 litre. Puis on porte à ébullition sur le feu. Je mets un couvercle pour que ce soit plus rapide. En général, il faut entre 45 minutes et 1 heure pour cuire des pois chiches de cette façon. Je n'ai pas mis de sel dans l'eau pour obtenir une aquafaba sans sel, ce qui se prête beaucoup mieux à certaines recettes. Selon vos pois chiches ou selon vos légumineuses, mais aussi selon le temps de trempage, plus ou moins d'eau de cuisson sera absorbée. Au bout de 45 minutes, goûtez vos légumineuses. Si elles sont cuites, vous pouvez retirer la casserole du feu. Il ne vous reste plus qu'à égoutter au-dessus d'un saladier. J'ai obtenu énormément d'aquafaba, près de 600 g. J'ai décidé de la mettre à réduire tout de suite jusqu'à atteindre les 150 g. Je la reverse donc dans la même casserole en mettant les pois chiches de côté. Puis je la mets à frémir à feu doux. Quand j'atteins 150 g d'aquafaba, je la laisse refroidir, puis je la mets au frigo. Je l'ai transvasée dans un tupperware et voici à quoi ressemble notre aquafaba après une nuit au frigo. Elle est devenue gélatineuse et n'est plus du tout liquide. C'est exactement ce à quoi doit ressembler votre aquafaba maison. Si elle est liquide, elle ne fonctionnera pas aussi bien et vous devrez continuer à la faire réduire. Vous pouvez conserver votre aquafaba quelques jours au frigo ou la congeler pour vous en servir quand vous en avez besoin. Vous pouvez maintenant vous en servir pour faire des meringues, des mousses et d'autres recettes que j'ai hâte de vous partager.
Retrouvez les instructions écrites pour faire son aquafaba sur mon blog, le lien est juste en bas dans la description. Je le mettrai régulièrement à jour pour vous parler de mes tests avec d'autres légumineuses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.